Diana Bassédou Tchamka, je suis la chef du projet USAID Entrepreneur Investissement, une activité de l'USAID qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, de fournir des accès non financiers, de fournir des services non financiers et financiers aux jeunes et femmes du Sénégal. Notre modus operandi pour accompagner l'entrepreneur, c'est d'abord de pouvoir l'inspirer. Inspirer, c'est l'engager. Comment nous l'engageons? C'est d'abord de faciliter l'accès à l'information. Quelles sont les différentes informations dont l'entrepreneur a besoin pour pouvoir commencer son entreprise? Notamment la formalisation, la structuration, la création d'un business plan et d'un modèle financier. Les soft skills qu'il faut pour un entrepreneur avant de pouvoir commencer son entreprise. Au-delà de ça, nous allons aussi à tout ce qu'on appelle l'accompagnement non financier. L'accompagnement financier tourne autour de plusieurs axes. La modélisation, la structuration d'un business plan, tout ce qui est du marketing digital, la commercialisation des produits, la technicité du secteur de l'entrepreneur, avant de passer à ce qu'on appelle la partie investissement. Une fois que l'entrepreneur est structuré et prêt à l'investissement, nous passons à la phase 3. Notre accompagnement est structuré comme une chaîne de valeur. Engager l'entrepreneur, lui donner les informations nécessaires pour qu'il comprenne comment être entrepreneur, l'accompagner à travers un accompagnement non financier, structurer son business et enfin lui fournir le financement nécessaire pour qu'il puisse financer ses activités. À date, nous avons financé 3 000 entrepreneurs sur les 15 000 que nous voulons accompagner et 1900 entrepreneurs plutôt et accompagner 3 000 entrepreneurs avec un accompagnement non financier. C'est très à la mode en ce moment, mais c'est un secteur que j'appellerais naissant. Et c'est un secteur que toutes les entités sont en train d'accompagner. Je crois que d'ici 5 ans, avec l'accompagnement que nous sommes en train de faire, l'USAID par exemple a mis ça une stratégie d'accompagnement de l'entrepreneuriat pour ces 5 prochaines années. Le gouvernement du Sénégal a aussi utiliser l'entrepreneuriat comme une alternative à la lutte contre le chômage. D'autres partenaires sont en train de faire la même chose. Je crois que d'ici 5 ans, nous aurons une structuration assez forte pour dire que le Sénégal fait partie des pays les plus structurés en termes d'entrepreneuriat. Quelles sont vos perspectives pour le financement des femmes et des jeunes? C'est notre cible. Nous voulons financer nous voulons financer plus de 7 500 femmes et jeunes. Et à date, nous avons, comme j'ai dit, financé 1000 et quelques femmes et jeunes. Pour nous, les jeunes constituent ce que nous appelons le futur de ce pays. Donc, il est important, nous commençons même beaucoup plus tôt dans des écoles. Nous faisons ce qu'on appelle, nous essayons de les inspirer, de les changer, de les mentorer. Nous sommes en train de créer ce qu'on appelle des clubs d'entrepreneurs, USAID for Entrepreneurs Club dans chaque école pour pouvoir accompagner ces jeunes, les mentorer et leur inculquer les préceptes de l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent avoir l'option à la sortie de l'école de pouvoir être des entrepreneurs. Les femmes aussi sont notre cible principale. À date, nous voulons financer plus de 50% des femmes dans les milieux ruraux, mais aussi à Dakar. Nous avons pris l'entrepreneuriat comme une alternative, comme une option pour que ces jeunes-là puissent, au lieu pour ces 300 000 jeunes-là, effectivement c'est une problématique, qui sortent de ces écoles-là, au lieu d'aller directement trouver un emploi, puissent s'adonner à l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre-là que nous fournissons les informations nécessaires pour qu'ils comprennent comment être un bon entrepreneur avant de les structurer et après les financer. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des systèmes de financement inclusifs. Nous travaillons avec Microcène, CMS et Baobab. Nous mettons en place ce qu'on appelle un fonds catalytique avec 25% de garantie pour que ces institutions de microfinance puissent financer les jeunes et les femmes qui sont, comme on appelle, laissés en rade et qui n'arrivent pas à accéder au système bancaire classique. Je voulais aussi dire vraiment merci beaucoup à Étoile Afrique qui nous a associés à cette initiative qui rentre en droite ligne avec les objectifs de l'USAID Entrepreneur Investissement, qui est d'accompagner et de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mame Dorine Gueye, je suis la directrice et la fondatrice du magazine de la plateforme Étoile Africaine.
Étoile africaine, c'est un magazine qui fait la promotion des industries culturelles et créatives, de l'entrepreneuriat et des talents africains et qui existe depuis mars 2022. En parallèle, on a créé les conférences Lingué et c'est une série de conférences trimestrielles, donc ça se tient tous les 3 mois. Et l'objectif de ces conférences-là, c'est de créer un pont entre les différentes générations, de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir la culture et les talents, les modèles d'inspiration. Et donc c'est vraiment dans l'optique de transmettre le savoir, de mettre en réseau les différentes générations, les seniors et les juniors. C'est cette envie de communier, de mettre ensemble des personnes c'est cette envie-là qui nous a motivés à vouloir mettre en place ces séries de conférences-là et le magazine Étoile africaine. Pour être entrepreneur, je pense que nos panélistes l'ont dit, pour être entrepreneur, il faut d'abord avoir un projet, croire en son projet, avoir des valeurs, avoir des habiletés, des capacités, comme la résilience. Ils ont parlé de résilience, ils ont parlé d'audace. Je pense que pour entreprendre, il faut être audacieux. Et nous, c'est cette audace-là qui nous a poussés à sortir du salariat pour entreprendre, parce qu'il faut savoir avant d'entreprendre, j'ai eu une expérience de plus de 15 années dans les médias et je me suis entourée également de professionnels qui nous accompagnent à nous surpasser toujours un peu plus afin de consolider ce qu'on est en train de faire et de mettre ensemble d'autres talents en fait. Je me dis qu'il y a forcément des jeunes qui sont impatients, mais à côté de ces jeunes qui sont impatients, il y a des jeunes qui sont endurants et je pense qu'il faudrait mettre en lumière justement ces gens-là qui sont endurants pour qu'ils tirent vers le haut les autres et dire à tout le monde que c'est possible. Si moi je l'ai fait, si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire s'ils sont armés de motivation et s'ils ont déjà un projet. Comme je l'ai dit en fait, il faut avoir un projet, une vision solide pour pouvoir entreprendre en fait. Et comme on l'a dit dans la salle, tout le monde n'est pas amené à entreprendre en fait. Je veux dire, si tout le monde entreprend, qui va travailler en fait pour les autres? Je pense qu'il faudrait que les gens puissent être compétents, avoir de l'expérience et être motivés en fait, parce que et se donner les moyens en fait, parce qu'on peut te donner du travail, mais on sent de plus en plus des gens qui sont démotivés ou qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils font en fait. Gagner de l'argent c'est bien, mais se dépenser en fait, c'est encore mieux en fait. Il faudrait mériter son salaire et je pense que c'est ce que les jeunes, moi, si j'ai un message à lancer à ces jeunes-là, c'est d'être résilient, de travailler et de donner le meilleur d'eux-mêmes en fait. Parce que si on est employé, il faudrait qu'on considère la boîte dans laquelle on travaille comme sa propre boîte en fait. Parce que si cette boîte périclite, ça veut dire que exactement les personnes qui y travaillent aussi peuvent mettre en danger leur propre salaire en fait, parce que si la boîte ne marche pas, l'employeur n'a pas les moyens de payer les salaires. Donc du coup c'est important en fait de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis en fait. Donc pour moi il faudrait que les gens travaillent plus, parce que la dernière fois j'ai entendu parler en fait quelqu'un dire que l'Africain, le Sénégalais n'a pas le culte du travail. Donc du coup, il faudrait qu'on travaille encore plus pour développer les entreprises dans lesquelles on travaille et en tant qu'entrepreneur aussi se donner les moyens et s'entourer de bonnes personnes, s'entourer vraiment de bonnes personnes.